Bonjour à toutes et à tous. Alors, hop, on va attendre quelques secondes. On a encore plusieurs participants qui doivent arriver. Et puis après, on va démarrer tranquillement. Alors, donc, je rappelle un peu l'ordre du jour de ce webinaire. J'en ferai un peu le détail juste après. Mais donc, l'objectif, c'est de voir les nouveautés d'OQR et les évolutions techniques un peu majeures, notamment qui ont eu lieu aussi sur 2024. On va aborder également les différents axes stratégiques prévus par d'OQR. Et puis, on finira par une roadmap sur cette année. Je pense on va commencer. Hop, n'hésitez pas à me dire dans la conversation si vous voyez tous mon écran et la présentation qui se déroule actuellement. Donc voilà, vous avez l'onglet conversation en haut de votre écran et ce sera également ici que vous pourrez poser toutes vos questions concernant les nouveautés, les axes stratégiques et la roadmap. Ok, super. Merci Jérémy de ta confirmation. Donc, on va débuter ce webinaire donc, sur les nouveautés d'OQR. On va faire une rapide présentation, hein, comme chaque webinaire, j'ai envie de dire. Je laisse l'honneur à Frédéric, puisque après, je vais enchaîner sur un petit sujet concernant BRA numérique. Bonjour à tous, donc je suis Frédéric Chaminade, je suis responsable de région de DocuWare, donc en charge d'accompagner Bellara chez les prospects, chez les clients. Ce matin, on a exclusivement des clients, hein, donc on est entre DocuWarrior, comme on dit chez nous. Donc on va parler essentiellement des évolutions. On va se faire quelque chose de très pragmatique qui sera à la fois un peu descriptif avec une présentation PowerPoint et je passerai aussi sur du concret simultanément pour vous montrer les cas d'usage qui évoluent. Et puis surtout, on va parler alors en effet des évolutions depuis 2024 et puis surtout des évolutions qui arrivent cette année avec des sujets qui sont majeurs. Voilà, mais je ne vais pas dévoiler tout de suite. On y viendra tout à l'heure. Super. Donc, me concernant, donc Mathieu Chaitel, je suis responsable du marketing et de la communication chez Bellara Numérique. Et donc, j'en profite également pour faire un rapide tour d'horizon en quelques secondes sur notre partenariat avec DocuWare. Donc, nous, ça fait depuis 2019 hein, qu'on est partenaire DocuWare et on est à l'heure actuelle le plus gros centre de compétences en France. Et pour vous donner quelques chiffres, pour rappel, on est une équipe de 17 consultants certifiés et experts du côté de DocuWare. Et on a plus de 87 clients actifs, plus de 112 projets menés sur les 30 derniers mois. Et donc, on a également, voilà, comment dire, euh, mettre en œuvre tout ce partenariat, on a aussi de multiples récompenses sur plusieurs années à leur côté, en étant partenaire, voilà, partenaire Platinum, meilleur service client, top 5 des plus gros projets, etc. Ce qui fait qu'on a une forte expertise sur DocuWare. Je voudrais rapidement passer, avant de passer dans le concret de ce webinaire, à juste une information importante que vous, en tant que client, vous avez normalement tous reçu. Et donc, vous avez été au courant. Bellara Numérique fait maintenant partie du groupe Axians, qui est une filiale, une marque du groupe Vinci Énergie. Et donc, ça fait depuis plus ou moins octobre 2024. Vous avez tous dû recevoir un mail, un courrier, ou en tout cas, vous avez été informés d'une manière ou d'une autre. Je tiens à réitérer le fait que c'est seulement le nom qui change
et la gestion des projets, les interlocuteurs, tout ce qui fait que Bellara Numérique est ce qu'elle est aujourd'hui ne changera pas en tant que client. Voilà, il n'y a rien du tout qui change pour vous, mis à part, j'ai envie de dire, juste Le l'entête nom. et le pied de page d'une facture, quoi. Donc voilà. Donc, ceci étant dit, on commence dans le concret de ce webinaire avec notamment effectivement, comme l'a dit Frédéric, trois grandes parties, les nouveautés techniques depuis 2024, mais surtout sur cette année, les axes stratégiques et la roadmap. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le chat, moi je vais m'occuper de les consulter et j'en ferai part tout au long un peu de la présentation à Frédéric. Parfait. Donc, je vais, à ce moment-là, je vais partager mon écran, Ouais, ça Mathieu. marche, pas de souci. Comme Hop, ça. Voilà. Je vais projeter également. Est-ce que Mathieu, tu vois mon écran? ouais, je vois bien ton écran, super. OK. On est au bon niveau. Parfait. Donc, en effet, on va parler nouveautés techniques, axe stratégique pour 2025, et ça fait aussi de fait partie aussi de la partie technique. Et puis, ce qui nous attend aussi dans le futur, parce qu'on a pas mal de points et d'évolutions. On va dire que 2025 est vraiment une année charnière pour nous, et vous allez vite comprendre pourquoi. Euh, En termes de positionnement, on ne change pas beaucoup, hein. On est toujours une solution qui est là pour, dans un premier temps, gérer les documents, mais surtout faire de l'automatisation de process, hein. C'est-à-dire pas seulement gérer, archiver vos documents, mais aussi les processer, les faire vivre, les faire circuler entre les différents acteurs au sein de vos organisations. On est là aussi pour aller extraire de la donnée, c'est-à-dire essayer de transformer de documents ou une information non structurée en une information structurée. Et là, on va voir que sur ce sujet, il y a des nouveautés. En termes de connectivité, comme vous le savez, c'est un des avantages de DocuWare, c'est que on est capable de s'interfacer via des canaux très variés et donc avec des outils très variés. On va s'interfacer quasiment avec tous les outils du marché. À partir du moment où eux aussi sont communicants, on va pouvoir communiquer avec eux. On a un aspect, bien entendu, nécessaire, réglementaire, sécuritaire, c'est-à-dire que on est toujours certifié NF 203, et ça, cette certification, on la passe tous les ans. Donc ça, c'est un aspect important. Cette certification, c'est la certification composant coffre-fort numérique, qui vous garantit toujours que DocuWare est en mesure de garantir l'intégrité de vos documents, la traçabilité. C'est un aspect important, cette certification, puisque si vous devez justifier de la force probante d'un document devant une administration fiscale, devant un juge d'instruction, le fait que vous ayez une certification de ce type-là sur votre outil, ben, va vous simplifier la vie. Voilà. On va avoir des notions de collaboration également qui sont importantes. Et là aussi, il y a quelques nouveautés, en particulier avec Microsoft Teams. Euh, et puis, on en parlera, mais vous savez peut-être déjà, DocuWare va opérer un virage aussi en termes d'interface cette année. On est en train de revoir notre interface, donc celle que vous connaissez déjà va évoluer, et donc on va en parler tout à l'heure, et être encore plus collaborative que ce qu'elle est déjà. Voilà. Euh, on va commencer par les premières petites fonctionnalités intéressantes et importantes. Beaucoup de vous, parmi vous, utilisent les formulaires DocuWare, hein. C'est cet outil qui permet de dessiner assez facilement des formulaires électroniques. Alors des formulaires électroniques pour faire des demandes d'achat, des demandes de congés, de l'embarquement fournisseur, de l'embarquement client, de l'embarquement salarié. Ce module existe depuis quelques années déjà, évolue tout le temps. Et donc là, on a rajouté des fonctionnalités un peu mathématiques qu'on attendait depuis longtemps. En particulier, la possibilité d'avoir des expressions arithmétiques sur des champs numériques pour pouvoir faire des calculs. Par exemple, ici, on va calculer le remboursement sur la base de frais déclarés. On va pouvoir additionner, soustraire, multiplier des valeurs pour rendre un peu plus automatique le remplissage des champs dans les formulaires. D'accord? On a, mais ça vous savez déjà, la notion de tableau aussi, disponible dans les formulaires qui existent déjà. Donc on va pouvoir automatiser.
Un petit aperçu très rapide de ce que ça peut donner. Vous êtes là dans DocuWare, donc vous reconnaissez tous DocuWare. Vous utilisez un formulaire. Eh bien, par exemple, dans ce formulaire qui est une demande d'achat, eh bien, vous allez pouvoir rendre un peu plus dynamique les choses. Par exemple, vous allez pouvoir associer des référentiels d'articles sur une demande d'achat avec des données qui remontent automatiquement, comme ici, la désignation et le prix unitaire. Il restera juste à rajouter la quantité. D'accord? Donc ça, c'est des genres d'automatismes qui nous intéressent. Et donc, ce qui vient se rajouter aussi, ben, c'est des calculs plus ou moins complexes qu'on va avoir ajoutés sur certaines zones de nos formulaires. Voilà. Donc ça, c'était le premier aspect sur la partie, hop, voilà. Ah, j'ai pas mis mon bouton, c'est pas grave. Ensuite, autre nouveauté, on a sur la partie justement calcul maintenant une nouvelle interface qui permet de programmer ces fameuses zones de calcul où vous allez pouvoir tout simplement, un peu comme des macros sur vos champs, bah, définir comment doit être calculée la valeur du champ. D'accord? Et là, vous allez pouvoir utiliser directement bah, la récupération de telle ou telle donnée saisie à tel ou tel endroit, d'en faire l'addition, d'en faire la multiplication, pour aller générer automatiquement le résultat. D'accord? Donc ça se présente comme ça. Et ça, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, si vous allez dans la configuration de formulaire, vous retrouverez exactement ce système de calcul. Autre nouveauté également qui va cette fois-ci bientôt arriver, que vous n'avez pas encore vu, ou peut-être pour certains aperçu, c'est que la console de génération et de paramétrage de vos processus devient maintenant full web, d'accord? Donc on a transposé l'application qui s'appelle le Workflow Manager, qui était une application lourde que nos consultants et vous, en tant que DSI ou référent DocuWare, utilisiez. Mais maintenant, cette console va devenir complètement full web et a été optimisée pour avoir toujours la même idée d'avoir une configuration assistée, low code, très peu de paramètres complexes à mettre dans la conception de notre workflow. Et donc, une interface et une visualisation des process qui sera encore plus claire que ce qu'elle était déjà. Voilà. Donc ça, c'est notre nouveau Workflow Designer qui ne nécessite plus d'installer le module Workflow Manager, mais qui va être directement accessible dans l'outil de configuration web. Voilà. Donc ça, c'est un élément important. Ça aussi, c'est un gros changement dans DocuWare, mais qui amène vraiment, dans la manière dont il a été fait, ben, une aisance accrue en termes de paramétrage. Et vous le verrez si vous l'utilisez, si vous le testez, que maintenant, on va avoir des blocs beaucoup plus efficaces et peut-être moins d'étapes dans les process, quelque chose de plus rationalisé et de plus efficace, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un élément important aussi. Le Workflow Designer évolue et permet d'aller beaucoup plus loin. Le Workflow Designer, il avait déjà évolué depuis 2024 avec la possibilité de faire ce qu'on appelle des appels à des API DocuWare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, par exemple, dans un process, de dire, bah, tiens, j'ai la facture qui vient de rentrer. Cette facture fait référence à un numéro de commande. Et bien maintenant, dans le workflow, vous pouvez dire, ben, retrouve-moi la commande concernée par cette facture et attache-moi la commande à la facture. Ça, c'était des choses qui n'étaient pas possibles sans décrire ce qu'on appelle des web services, donc faire du développement. Ça, c'est des fonctionnalités qui sont complètement intégrables dans vos workflows dorénavant. Hein, donc ça existe déjà, mais vous ne l'avez peut-être pas toujours mis en place. Donc ça, c'est un exemple. Je prends un document et je demande au workflow d'aller l'attacher à un autre document. D'accord? On peut aussi, par exemple, je reçois une facture, elle concerne un véhicule, d'accord? Une réparation sur un véhicule de mon parc automobile. Donc, est identifié sur la facture l'immatriculation du véhicule. Eh bien, le processus, maintenant, va pouvoir prendre cette facture, non seulement la traiter dans le dossier achat compta classique, mais en plus en faire une copie dans la partie maintenance du dossier du véhicule. Voilà, et ça de façon complètement automatisée. Deux petits exemples pour illustrer un peu les nouveautés qui existent maintenant depuis 2024 à l'intérieur de nos process.
Et puis toujours, la possibilité d'appeler des web services externes, de faire des connexions avec des outils comme Make, et on va en parler un petit peu plus tôt, un peu plus tard. Au niveau d'autres nouveautés, il y en a une très importante qui concerne Microsoft. Et en particulier qui concerne Outlook. Aujourd'hui, vous avez pour la plupart, vous utilisez ce qu'on appelle le complément DocuWare pour Outlook, qui vous permet d'avoir dans le clic droit de la souris la possibilité de tout simplement de déposer un document dans DocuWare avec une fenêtre d'indexation si besoin. Donc c'est ce fameux connecteur Outlook. Ce connecteur Outlook évolue, d'accord? Et maintenant, on a un nouveau connecteur Outlook qui permet non seulement d'être disponible dans le client Outlook classique, mais qui est également disponible dans le client web de Outlook. Vous êtes nombreux à nous avoir posé la question, comment je fais quand mes utilisateurs utilisent uniquement la version web d'Outlook? Eh bien, dans ce cadre-là, maintenant, avec ce nouveau complément, avec ce nouveau connecteur Outlook, vous allez pouvoir aussi utiliser l'intégration DocuWare dans Outlook avec le client web d'Outlook. D'accord? Donc ça, c'est un élément important. Vous pourrez toujours déposer des documents, adresser des bacs, adresser des armoires, indexer. Je vous montre en quelques clics. Donc vous D'ailleurs, avez par exemple... Oui. Oui, je te coupe, Frédéric, et il y a une question qui se pose, c'est de savoir est-ce que l'ancien connecteur, il sera toujours fonctionnel aussi ou... Ah, très bonne question en effet. En fait, l'ancien connecteur continue de fonctionner, d'accord? Par contre, attention, Microsoft fait évoluer Outlook et en particulier la manière dont ils utilisent les compléments Outlook et donc la technologie qui est utilisée aujourd'hui sur le connecteur Outlook que vous connaissez aujourd'hui est abandonnée par Microsoft. Ça veut dire que si vous mettez à jour votre client Outlook dans la toute dernière version que vous propose Microsoft, alors vous n'y êtes pas obligé, hein, vous pourrez rester sur la version actuelle, hein, eh bien vous allez avoir le complément ancien qui ne va plus fonctionner et vous serez obligé de passer sur le nouveau. Donc si vous voulez rester sur le connecteur Outlook classique, eh bien il faut faire attention, il faut rester dans la version actuelle d'Outlook. Il y a un moment, je crois que c'est en 2028, où Microsoft a dit on ne supportera plus l'ancien client. À ce moment-là, vous aurez l'obligation de passer sur le nouveau connecteur Outlook. Donc en fait, ça a été une double opportunité, ce changement de techno côté Microsoft. Ça a été l'obligation pour nous de changer de techno et de se coller à la techno, entre guillemets, Office 365. Et en même temps, d'essayer d'améliorer le système. Et on pense que le nouveau connecteur Outlook est plus pertinent encore que l'ancien. Donc, je vous engage avec Bellara, avec votre consultant, à vous poser la question, ou en tout cas peut-être à vous faire une présentation de comment fonctionne le nouveau connecteur. Si je vous montre en quelques secondes le principe, donc je vais, par exemple, je vais aller ici sur... Voilà, je vous montre mon Outlook. Voilà. Vous avez ici un document qui est à classer. L'ancien connecteur Outlook était basé sur un clic droit stocké dans DocuWare avec les différentes boîtes de stockage qui étaient apparentes ici. Maintenant, vous avez en fait un bouton DocuWare qui va vous faire apparaître un volet sur la droite. D'accord? Et donc, ce volet va vous connecter à votre armoire. Voilà. Et vous allez pouvoir très facilement, directement dire, par exemple, cette pièce jointe, je veux l'enregistrer dans mon armoire, par exemple, document achat. D'accord? Et quand vous faites ça, automatiquement, le document va être enregistré. Donc là, par exemple, je vais me mettre sur un document comme celui-ci, je vais prendre un devis, voilà, et je dis, le devis, il faut que je le classe directement dans mon armoire document achat. Quand vous faites ça et que vous l'envoyez, eh bien, automatiquement, DocuWare va récupérer la pièce jointe que vous êtes en train de placer et va vous proposer une fenêtre
qui va permettre de vous authentifier. Alors, oui, en effet, il faut que je m'authentifie. Je ne l'avais pas fait. Voilà. Et il va vous afficher le document, d'accord, en vous disant, OK, qu'est-ce que je fais de ça? Au passage, pour ceux qui connaissent Intellix, vous voyez que Intellix est exécuté et qu'il a automatiquement déjà identifié les éléments de la pièce jointe. Il a identifié d'où venait le devis, il a identifié bien sûr que c'était un devis, quel était le numéro, quelle était la date. Vous avez juste à dire qui le valide. D'accord? Et là, vous allez dire, ben, ça doit être validé par, je ne sais pas qui, par exemple, Isabelle. Voilà. Et là, vous avez juste à stocker le document. Si vous voulez, à ce moment-là, éventuellement annoter le devis, ben, vous avez tous les outils d'annotation disponibles. Et si vous voulez mettre en exergue des éléments avec les outils de post-it, par exemple, des outils de Stabilo, par exemple, vous pouvez directement annoter le document. Et vous stockez. Et vous enregistrez le document. Voilà. Donc, vous voyez, en 2 clics, j'ai pris la pièce jointe et j'ai classé directement le document. Voilà. Donc ça, ce connecteur-là est très pratique parce qu'il permet très rapidement d'aller classer le document au bon endroit. Si ce que vous avez reçu, ça concerne un salarié, eh bien, vous allez orienter directement le document directement dans l'armoire RH et vous classerez ça directement dans le dossier du salarié. Si ça concerne un client, vous mettrez ça directement dans le document, dans le dossier des ventes. Voilà pour le connecteur Outlook. Donc, renseignez-vous auprès de Bellara si vous voulez faire évoluer ou même tester le nouveau connecteur Outlook chez vous. Vous pouvez faire coexister les deux, c'est-à-dire vous pouvez faire coexister l'ancien ou l'actuel, et vous pouvez faire coexister le nouveau également. D'accord? Donc n'hésitez pas à en faire la demande. D'ailleurs, Frédéric, on a deux autres questions. La première, c'était de savoir si, quand tu as dit Intellix, on parle d'intelligent indexing. Oui, pardon. Oui, Ouais, c'est ok, vrai que j'ai tout à réduit fait. un peu le terme. Ok, Quand pas je de parle souci. d'Intellix, je parle d'intelligent indexing. Ok, et ensuite, on a une autre question. Alors, c'était peut-être sur la partie précédente, à voir si on répondra à toutes les questions à la fin, comme Vas-y, tu le hein, si souhaites. tu veux, vas-y, pose la Mais question. sur les workflows existants actuellement, est-ce qu'ils devront être migrés en cloud? Et si oui, à quelles conditions? Alors, les workflows existants, ça sera automatique en fait. C'est-à-dire que vos workflows qui apparaissent dans votre console Workflow Manager actuelle, automatiquement apparaîtront dans la nouvelle console. Il n'y a pas de migration à faire, c'est automatique. C'est automatique. C'est juste qu'ils apparaîtront en fait dans les deux consoles pendant un certain temps, jusqu'à temps qu'on abandonne définitivement l'ancienne. Mais pendant quelques temps, certainement plus d'un an, hein, a priori, on pourra avoir l'ancienne et la nouvelle. Voilà. Donc il n'y a pas de migration à faire. Il n'y a pas de migration Ok. à faire. Et nouvelle petite question qui vient d'arriver. Est-ce que c'est envisagé qu'il y ait un futur connecteur avec Gmail? Alors non, clairement non. Le seul connecteur qu'on ait avec Gmail, c'est ce qu'on appelle le Connect to Mail. C'est-à-dire que depuis une boîte mail, si vous mettez un dossier, par exemple un mail reçu dans l'armoire ou dans le dossier de votre Gmail Bellara, eh bien vous pouvez tout simplement demander à votre Connect to Mail d'aller scruter automatiquement les mails qui arrivent dans tel ou tel dossier de votre boîte Gmail. Et à ce moment-là, DocuWare récupérera les mails. Mais il n'y a pas de fonction qu'on appelle de fonction push. Vous ne retrouverez pour l'instant pas de clic droit stocké dans DocuWare ou de plugin DocuWare à l'intérieur de Gmail. D'accord? La seule chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser le Connect to Mail de DocuWare pour aller chercher dans une boîte Gmail des emails. Mais c'est tout. D'accord? Faire ce qu'on appelle du pull, c'est-à-dire c'est DocuWare qui vient chercher dans DocuWare, mais c'est en aucun cas Gmail qui pousse vers DocuWare. Ça, pour l'instant, c'est pas prévu. Ok? Alors, je reviens à ma présentation. Hop, voilà. Voilà pour la partie connecteur DocuWare. Autre connecteur important, certains d'entre vous l'utilisent déjà, c'est le connecteur Microsoft Teams, qui évolue aussi. Maintenant, on a la possibilité, vous savez, pour les tâches de workflow que vous recevez, bien, au lieu d'alerter par mail, on peut demander à être alerté directement dans Teams. Okay, le connecteur Teams existe depuis déjà un certain temps, permet de pousser des documents, au lieu de les envoyer par mail, de les envoyer par Teams, tout simplement. Hein. Donc, si j'ai par exemple un document que je veux transmettre depuis DocuWare directement à Mathieu, eh bien, je vais avoir deux choix. Soit je lui envoie par mail, soit je lui envoie dans Teams. Ça, c'est déjà disponible. Ce qui vient se rajouter, c'est que maintenant, DocuWare va aussi pouvoir m'alerter directement dans Teams
lorsque j'ai des tâches à effectuer en m'affichant le détail des tâches. Voilà. Donc ça, c'est une des nouveautés qui se situe à l'intérieur de Teams. Autre nouveauté dans Teams, c'est la possibilité dans un groupe, dans Teams, dans une équipe, si vous utilisez les équipes à l'intérieur de Teams, d'afficher des listes de documents de DocuWare. Par exemple, imaginez, vous travaillez avec une équipe qui travaille sur le projet RH ou l'équipe de Teams RH, eh bien, vous pouvez faire apparaître à l'intérieur de l'équipe RH dans Teams la liste, par exemple, des procédures en lien avec le service RH. D'accord? Donc ça, c'est des... Hop là, je suis allé trop vite. Voilà. Donc ça, c'est des fonctionnalités très facilement. Vous vous mettez dans Teams, dans l'équipe, et vous faites ajouter en cliquant sur le petit plus. Et il va vous proposer d'ajouter une liste DocuWare directement. Donc ça, c'est un connecteur dans Teams qui permet d'enrichir vos équipes dans Teams avec des listes de documents directement venus de DocuWare. Bien sûr, on ne déplace rien, on affiche simplement la liste et quand vous cliquez sur le document pour le consulter, eh bien, automatiquement, ça s'ouvre dans DocuWare. Voilà, ça c'est le connecteur Teams. Voilà pour les petites nouveautés qui viennent de se rajouter à l'intérieur de DocuWare. D'ailleurs, on a plusieurs questions, donc c'est Ouais. bien, ça vit. Du coup, on a alors deux questions. C'était plus, je pense, sur la partie Outlook. Ouais. Je vais prendre dans le sens un peu logique des questions. On m'a demandé par rapport à Gmail et dans l'autre sens, en fait, qu'une validation de commande lance automatiquement un mail au fournisseur via Gmail. Est-ce que c'est possible Alors, également? quand DocuWare envoie un email, par exemple une commande qu'il a récupérée de l'ERP et qu'il la transmet à un fournisseur, on a deux solutions. Soit on utilise une boîte mail, la vôtre, d'accord? Et le mail apparaîtra comme étant envoyé depuis telle adresse mail et sera dans l'email, enfin dans la partie mail expédié de la boîte. Et en effet, là, ça peut marcher avec Gmail, d'accord? Parce que là, on va utiliser le protocole SMTP en utilisant un de vos comptes email, d'accord? Sinon, si vous utilisez le mode standard, c'est DocuWare qui envoie, sauf que l'expéditeur apparaît comme un no reply, d'accord? Et du coup, l'expéditeur qui apparaît dans le mail envoyé au fournisseur est un no reply at docuware.cloud, et du coup là, la personne ne peut pas répondre, ok? Maintenant, la plupart du temps, quand DocuWare produit de l'envoi de mail automatique vers un fournisseur, un client, souvent le workflow va mettre en copie le demandeur initial. C'est souvent le cas. Ce qui va permettre, sur tous ces mails envoyés, par exemple, si ça concerne des clients, eh bien, on aura automatiquement une copie dans les mails envoyés aux clients dans la boîte de la DV. Si c'est un mail envoyé à un fournisseur, on aura automatiquement une copie dans la boîte mail de la personne qui s'occupe des achats, par exemple. Voilà. Donc ça, de manière dynamique, le workflow peut le faire. Donc c'est souvent le cas. C'est souvent le Ok. cas. Et du coup, autre question, ce connecteur, en fait, la question c'est comment il va s'articuler avec la mise en place de la facture électronique. Ah ben, en fait, la facture électronique, de toute façon, n'arrivera pas par mail. D'accord? Premier point. C'est-à-dire que c'est terminé. La facture électronique, à partir de septembre 2026, vous allez commencer à en recevoir donc l'année prochaine, n'arriveront plus du tout par email. Elles arriveront par ce qu'on appelle un PDP. On va en parler juste après. Ouais, D'accord? effectivement, on a une partie Et du sur ça, coup, ouais. ça ne passera plus par ce canal des mails. Ok, super. Alors, petite nouveauté au niveau, vous savez que dans DocuWare, 60 à 70% d'entre vous, 60 à 70% de nos clients en général utilisent DocuWare en premier lieu pour gérer leurs achats. D'autres l'utilisent après pour les ventes, pour les RH, mais on va dire que 60 à 70% de nos clients l'utilisent pour les achats. Aujourd'hui, les nouveautés, c'est quoi? Les nouveautés, c'est plus de capacité pour rapprocher les documents entre eux. Ça, c'est primordial. On va avoir maintenant des capacités pour aller comparer les documents entre eux. Le freeway match, c'est la capacité pour DocuWare, sur une facture entrante, d'aller comparer les lignes de la facture avec les lignes d'un BL, de comparer les lignes de la facture avec les lignes d'une commande pour vérifier si chacune des lignes correspond bien en termes de prix et vérifier si chacune des lignes correspond bien en termes de quantité. D'accord? Cette capacité de comparaison
de lignes de facture avec des données qui sont soit dans des BL, soit dans des bons de commande, soit dans un ERP, parce qu'on peut aussi comparer avec des données de réception de marchandises dans un ERP, est basée sur deux technos. Une techno DocuWare qui est la lecture de lignes. Et là maintenant, vous allez voir qu'on a deux solutions. Donc Intelligent Indexing fait de la lecture de lignes. Et une capacité à faire ce qu'on appelle de la correspondance. D'accord? Alors de la correspondance qui peut être multi-document, parce qu'en effet, sur une facture, ça peut concerner N commandes, voire N livraisons. Donc on va faire de la correspondance multi-document. Mais surtout, on a une techno qui maintenant nous permet de faire ce qu'on appelle du rapprochement par expression régulière. C'est un petit peu technique, mais c'est un outil qui nous permet de comparer. C'est-à-dire, on va aller chercher, par exemple, des codes articles présents dans une facture et des codes articles présents dans un BL ou une réception de marchandises. D'accord? Et on va les comparer. On va faire de la comparaison, mais on va juger de la qualité de la comparaison, c'est-à-dire qu'on sera capable de faire de la comparaison, ce qu'on appelle approximative ou ce qu'on appelle logique floue. C'est-à-dire que si on lit un code article avec un 5 à la fin, comme il y a ici, si on demande à faire un rapprochement à 95% acceptable, ça veut dire que si ça se rapproche à 95% de mon code article dans ma réception de marchandises, eh bien DocuWare va faire le lien entre ces deux lignes. D'accord? Donc cette logique floue permet d'être assez efficace pour aller comparer non seulement des codes articles, mais des fois des désignations, d'accord, entre ce qu'il y a sur la facture et ce qu'il y a sur un bon de commande ou ce qu'il y a dans une réception de marchandises. Voilà, donc cette techno-là a permis réellement d'optimiser ce process de rapprochement. Le seul objectif de ces fonctions-là, fonctionnellement parlant, c'est de vous aider dans le contrôle de facture, de faire en sorte que quand une facture arrive, elle soit automatiquement lue en termes d'en-tête, de pied, c'est ce que vous faites pour la plupart, mais aussi de détails, et d'aller comparer automatiquement via DocuWare avec la réception, et de vous faire un pré-contrôle et de vous dire, ben, cette facture-là, elle est conforme, elle n'est pas conforme, et si elle n'est pas conforme, de vous dire tout de suite sur quelle ligne il y a un écart, plutôt que vous soyez obligé de vous taper avec le bon vieux stabilo toutes les lignes pour comprendre pourquoi il y a 10 euros d'écart dans le pied entre la réception et la facture. Et dans ce cas, souvent, vous êtes obligé de chercher sur toutes les lignes. Là, DocuWare vous mettra le doigt sur la ligne sur laquelle il y a un écart. Voilà. Donc ça, c'est un élément important. Là aussi, n'hésitez pas à parler avec votre consultant DocuWare pour envisager ça, si c'est un point que vous souhaitez améliorer aujourd'hui dans la gestion et dans la manière dont vous contrôlez vos factures. Donc, on va avoir des résultats. On va lire les lignes, d'accord? Donc, on va capturer votre facture. On va en extraire, comme vous voyez à l'écran, les lignes. Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, on va vous restituer un tableau en vous disant, voilà toutes les lignes qu'on a lues. Par contre, sur les deux premières, on a un écart de prix sur la première et on a un écart de quantité sur la deuxième. Donc, cherchez pas sur les 10, 15, 20 lignes qui restent. Les anomalies, elles sont là. Et on vous pointe automatiquement les anomalies pour vous dire, il y a un écart entre la quantité facturée et la quantité reçue. D'accord? Donc ça, c'est les éléments importants. C'est de plus en plus demandé. C'est de l'aide au contrôle de facture. Bien entendu, ça peut être en lien aussi avec la facture électronique, mais on en parlera après. Mais le principe, c'est vraiment de vous aider à améliorer le contrôle de facture. Alors, en termes d'intégration, le contrôle de facture, comme on l'a dit, on peut l'intégrer avec vos outils de gestion hein, et aller chercher des réceptions de marchandises. Et puis des fois, eh bien, on a besoin de s'intégrer sur d'autres outils. Et là, pardon? Désolé Frédéric, je te coupe. On a une petite question juste par rapport au sujet qui vient de Ouais. passer là. Est-ce qu'on a un nombre maximal de lignes? Alors, on a dans Intelligent Indexing un nombre maximal de pages. On va traiter en termes de lecture de ligne jusqu'à 20 pages dans Intelligent Indexing. Maintenant, on va voir qu'on a une autre solution, comme tu le sais, qui s'appelle DocuWare IDP, mais c'est le sujet d'après, ou d'un peu plus loin, où là, il n'y a plus de limite. Mais sur la fonction que vous avez déjà, qui est Intelligent Indexing,
vous pouvez activer au maximum la lecture de lignes sur des factures qui vont jusqu'à 20 pages. Voilà. Au-delà, on ne saura pas faire avec Intelligent Indexing. Donc 20 pages, eh ben, ça peut faire, par exemple, s'il y a 20 lignes par page, eh ben, 20 fois 20, c'est-à-dire 400 lignes. OK? Voilà. Alors, en termes d'intégration, petite nouveauté ou pas, parce que Make existe maintenant depuis quasiment 3 ans, sauf que Make évolue. Je vous rappelle que Make, c'est une interface qui permet de connecter entre elles les applications du cloud. Vous vous équipez demain de Salesforce, petite application bien connue de CRM, d'accord? Eh bien, vous pouvez connecter DocuWare directement via Make avec Salesforce. Alors, vous allez me dire, ça va me servir à quoi? Ben, je ne sais pas. Par exemple, imaginez que vous receviez des documents d'embarquement client dans DocuWare. Eh bien, vous pouvez faire automatiquement la création du client dans Salesforce directement, parce que DocuWare va récupérer les informations du client qu'il vient de recevoir via un formulaire, par exemple, et va automatiquement créer le prospect ou le client à l'intérieur de Salesforce. Vous voulez, quelqu'un me parlait de Gmail, l'environnement Google. Vous voulez justement, par exemple, sur un document qui arrive, une facture. Imaginez, vous avez une facture qui arrive, ça concerne un véhicule spécifique, sauf que votre gestion de dossier véhicule, elle est dans un Google Drive. Pas de problème. DocuWare pourra directement aller copier le document dans votre Google Drive à un endroit spécifique. Votre facture, vous voulez la déposer dans un dossier que vous gérez sur SharePoint. Pas de problème, on correctera DocuWare avec votre SharePoint et on ira déposer directement le document qu'on a reçu directement dans le dossier SharePoint. D'accord? Donc ça permet tout simplement de connecter et du coup de nous ouvrir énormément d'interfaces possibles avec les applications qui existent. Voilà. Là aussi, nouvelle intégration pour ceux qui sont des pros de Microsoft. Microsoft a un outil qui s'appelle Power Automate. On a maintenant un connecteur DocuWare dans Power Automate. Pareil, renseignez-vous auprès de Bellara qui vous expliqueront un peu à quoi ça peut servir. Ça va surtout servir aux gens qui sont déjà utilisateurs de Power Automate. Ils vont donc du coup pouvoir intégrer des briques de DocuWare. D'ailleurs, là, avant de passer effectivement sur notre deuxième partie de Ouais. webinaire sur les axes stratégiques, on a une question on a eu beaucoup, beaucoup de questions sur le sujet finalement d'avant avec la capture des factures, les lignes et tout le reste. La question, c'est est-ce qu'il est possible de comparer une facture avec un accusé de réception fournisseur? Oui, alors ça fait partie des documents du fournisseur. Au même titre qu'on peut lire un BL, on peut éventuellement lire un ARC, d'accord? Et comparer des lignes reçues dans un ARC avec des lignes dans une commande. C'est l'objectif, hein. En général, quand on a un ARC, c'est qu'on va aller ajuster éventuellement ou vérifier si dans l'ARC, on a bien la même chose que dans une commande. Voilà. Donc cet outil que je vous présentais pour comparer des factures avec des BL peut très bien être utilisé pour comparer des commandes avec un ARC. D'accord? Donc tout dépend de ce que vous voulez faire avec. Mais la techno est la même. La techno est la même. Elle est de trouver des lignes et d'aller comparer des lignes d'un document avec les lignes d'un autre document. Alors, on va passer à. Donc je regarde l'heure, hein, je vais pas vous. On s'est donné 1 heure, donc on va essayer de rester dans notre timing. On va passer sur les actes stratégiques. Et un des axes stratégiques de DocuWare en 2025, même ça a un peu commencé en 2024, c'est l'IA, et en particulier l'IA dans la gestion documentaire. Et l'IA dans la gestion documentaire, elle a un nom, c'est Intelligent Document Processing. C'est un nom, c'est un concept, c'est un nom générique. C'est pas DocuWare qui a inventé IDP, Intelligent Document Processing. DocuWare a juste mis maintenant à disposition ce qu'on appelle DocuWare IDP, c'est-à-dire une intelligence pour vos documents. Ça s'est fait par l'acquisition d'une start-up allemande, en l'occurrence en début d'année dernière, d'accord, qui est spécialisée sur ce domaine-là. Et donc, on a fait l'acquisition de cette start-up et on intègre maintenant cette technologie. Cette technologie, elle est basée sur de l'intégration de documents, de l'OCR, et avec 3 volets essentiels qui sont la classification automatique, qui sont l'extraction de données, d'accord, qui sont aussi la séparation automatique. Et puis, la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des modèles prédéfinis pour vous aider à extraire de manière encore plus efficace et encore plus efficace qu'Intelligent Indexing, d'accord,
l'ensemble des données de vos documents. À la différence d'Intelligent Indexing, qui est un outil qui vous aide à indexer, mais sur lequel vous devez corriger, contrôler, valider systématiquement, IDP travaille entre guillemets en back-office, d'accord, et vous restitue le résultat. Par contre, IDP est entraîné, et quand il est entraîné, il est complètement autonome. D'accord? Je vous montre un exemple. Vous prenez le cas d'une facture, et là, ça, c'est un cas typique. C'est ce qu'on appelle le cas de la facture complexe. Vous prenez une facture, que je vais prendre là, voilà. Je vais aller chercher une facture. Voilà, je vais prendre celle-ci, je vais la copier dans mon bac IDP. Voilà. Donc, vous avez une facture. Facture complexe, pourquoi? C'est une facture qui a une en-tête, un pied et du détail. Et chaque ligne de détail se rapproche d'un numéro de commande et d'un numéro de BL. Et donc, il va falloir extraire chaque ligne de la facture, d'accord? Et pour chaque ligne, rattacher le numéro de commande et le numéro de BL qui est au-dessus. Parce que ce que nous demande l'outil de gestion qui va recevoir ces lignes, c'est de nous dire quelle est la ligne, quel est le code article, quelle est la quantité, quel prix. Et ça correspond à quel BL et à quelle commande. C'est ce qu'on nous demande. Pour faire ça, on va utiliser IDP. Ça, c'est typiquement de la facture complexe. C'est typiquement une des limites d'Intelix aujourd'hui, c'est la capacité à gérer des structures complexes de factures. Là, ça va être simple. On va prendre la facture, on va la stocker dans DocuWare et on va l'envoyer à IDP. Et donc, on a une facture qui va être envoyée et traitée directement par IDP. Donc là, on a, vous voyez, le traitement qui est en cours côté IDP. IDP, lui, il va extraire à peu près 70 types d'informations de la facture. Il est fait pour ça. Il est fait pour ça. En tout cas, alors il peut traiter d'autres types de documents, mais en tout cas, dans le cas de la facture, il va extraire toutes les données que peut contenir une facture. Et ensuite, il va nous restituer les données. Et là, c'est ce qu'il vient de faire. Et donc, on a une facture qui revient avec tous les éléments renseignés. Et comme cette facture, elle doit être contrôlée, on va retrouver à l'intérieur de la facture toutes les données extraites. Donc là, vous avez un joli tableau. D'accord? Alors, je vais essayer de vous présenter quand même la facture avec. Voilà. Et donc, vous avez la facture qui est là et IDP qui nous a extrait de manière fiable. Et là, sans limite de nombre de pages. D'accord? On peut aller, on a testé des factures de plus de 2000 pages. D'accord? Donc, des trucs un peu colossales. Ce n'était pas des factures d'ailleurs, c'était des éléments de livraison de transporteurs. Et là, il va vous extraire l'ensemble des informations. Et donc, vous allez en effet retrouver vos lignes articles, sauf que comme vous voyez, chaque ligne article a été rapprochée du numéro de commande et du numéro de BL qui est juste au-dessus. Par exemple, si vous allez à cette ligne article Polo Homme manche courte, eh bien vous voyez que là, le numéro de BL a changé. Le numéro de commande est le même, puisque c'est la commande qui est au-dessus, mais par contre, le numéro de BL ayant changé ici, il a affecté le bon numéro de BL ici. Voilà, c'est ça de la facture complexe. Ça, c'est typiquement un usage du nouveau module de DocuWare qui s'appelle DocuWare IDP. L'autre usage, c'est de ce qu'on appelle de la classification. Et là, je vais vous illustrer le cas de la classification avec un exemple. Classification, typiquement, vous recevez des courriers, d'accord? Vous recevez des courriers, vous recevez des documents, vous recevez des lettres de résiliation, mauvaise nouvelle, mauvais exemple, vous recevez des courriers de demande commerciale, vous recevez différentes typologies de documents selon vos métiers. Par exemple, ici, je suis un assureur, donc là, j'ai quelqu'un qui me demande tout simplement un rendez-vous. J'ai un confrère assureur qui me demande un rendez-vous pour une expertise. Ici, j'ai justement une expertise qui m'est retournée par un expert en assurance. J'ai tous ces documents qui sont arrivés. Eh bien, tous ces documents-là, je vais tout simplement les envoyer à IDP. D'accord? Et en les envoyant à IDP, eh bien, ces documents-là vont être analysés par IDP. Et donc, vous allez voir que, en fait, tous ces documents, voilà, sont automatiquement analysés, donc classifiés. Voilà. Alors, je vais essayer de vous le faire en temps réel. Voilà, je vais enlever tout ça. Tac. Voilà. Et je vais vous les déposer
Tous. Voilà, tout stocké. Donc, tous ces documents-là sont automatiquement transmis à IDP. IDP va les traiter un par un et va remonter ce qu'on appelle la classe du document dans un premier temps. Et il va dire, bah, tiens, ça, c'est une résiliation. Ça, c'est une convocation. Ça, c'est un courrier de relance. Ça, c'est une résiliation. Donc, il commence par faire ce qu'on appelle la classification. Une fois qu'il a fait la classification, il va en extraire les données. Et une des capacités d'IDP, c'est d'aller extraire de la donnée sur du courrier manuscrit. Et donc là, il a identifié l'expéditeur, il a identifié le numéro de dossier qui est inscrit ici. D'accord? Donc ça, c'est une intelligence mise à disposition du traitement de vos documents en capacité de classifier les documents, de reconnaître la typologie, en capacité d'en extraire les éléments clés, que ce soit sur du document manuscrit ou du document dactylographié. Voilà. Donc ça, c'est une des grosses nouveautés cette année de DocuWare, c'est notre capacité d'aller encore plus loin, et là vous avez l'interface d'IDP, c'est notre capacité d'aller encore plus loin dans la reconnaissance de vos documents. Et là, on va parler de documents qui sont relativement complexes. On va parler de documents qui sont par exemple des documents comme celui-ci. Vous reconnaissez une lettre de transport, eh bien là, IDP va identifier le transporteur et va également identifier le numéro qui est là. Mais peut-être que vous avez aussi besoin d'identifier l'information qui a été saisie à la main ici. Eh bien, il sera capable d'aller identifier cette zone-là, d'accord, automatiquement. Ok. Donc ça, c'est une technologie qui permet sur des documents très compliqués, soit parce qu'ils sont complexes, parce qu'en termes de structure, comme on a vu sur la facture, avec toutes ces lignes, ces numéros de commande, ces numéros de BL, compliqués à extraire, à lire, soit parce qu'ils sont complexes, parce qu'il y a du manuscrit, les documents sont de mauvaise qualité, et là, c'est pas aussi simple. Donc IDP va réellement répondre à ces enjeux-là que Intelligent Indexing, auquel Intelligent Indexing aujourd'hui ne répond pas. Hop, je reviens sur ma présentation. Voilà. Donc, IDP, vous allez en entendre parler, vous allez peut-être assister déjà à des webinaires que l'on a pu faire sur le sujet, il y en aura d'autres cette année, d'accord? Mais n'hésitez pas à interroger Bellara si vous avez justement des sujets sur cette question-là, d'accord? Donc, je vais sur la présentation, hop, et moi, je vais relancer, c'est pas ce que je voulais faire, voilà, aller directement au bon endroit. Je reviens ici. Voilà. Donc, on va avoir des documents de mauvaise qualité, on va pouvoir en extraire les données. On va extraire de la donnée basée sur de l'IA, donc une techno avancée, qui se comporte vraiment comme un humain qui apprend à reconnaître les documents. D'accord? Donc, les documents entrants vont être classifiés, triés, et on va pouvoir en extraire les données. La configuration est très rapide. Il suffit de lui donner des exemples. Il suffit de lui apprendre, en fait. Donc, on se comporte vraiment comme on se comporterait avec un nouvel embauché qu'on veut former à la classification des courriers entrants ou des documents, qu'on veut former à l'extraction de données ou à la lecture de documents. Eh bien, on se comporte comme avec un humain et on lui apprend. Donc, on a toujours la même mécanique, OCR, préparation, découpage, classification, extraction de données. L'objectif est de sortir des documents avec de la donnée structurée. Des factures, des bons de livraison, des contrats, des cartes d'identité, des documents d'embarquement. Automatiquement, on va identifier les documents et on va en extraire les données qu'on attend. Ça, c'est l'objectif d'IDP. Voilà. Petit slide technique, je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus. Mais par contre, en termes de cas d'usage, eh bien, on va avoir des cas d'usage qui vont concerner à la fois la facture, à la fois les documents de transport, à la fois des contrats, comme ici, avec un service juridique qui va utiliser IDP pour analyser ces contrats plus rapidement et aussi les classifier. Des usages, par exemple, sur une déclaration de sinistre, en identifiant automatiquement la nature du sinistre, le taux de satisfaction, l'efficacité, etc. Donc, des cas d'usage, il y en a beaucoup. Donc, n'hésitez pas, si vous sentez que vous avez un usage qui fait un petit peu mal, entre guillemets, en interne, qui prend beaucoup de temps en termes de classification, de ressaisie, n'hésitez pas à interroger Bellara et à voir comment IDP peut éventuellement vous aider sur ce sujet-là. Voilà. D'ailleurs, par rapport à l'IDP, on nous demande quand est-ce que cette solution sera disponible. Elle est déjà disponible. Bon, Elle est parfait. déjà disponible.
Donc, on attend juste vos demandes. Rapprochez-vous de votre commercial, de votre consultant, et il pourra vous orienter. Et moi, j'aurai un plaisir, en tout cas, à vous présenter la solution. Il n'y a aucun problème. Alors, autre sujet stratégique aussi, on l'a évoqué un tout petit peu au début, c'est la nouvelle interface DocuWare. On va avoir une nouvelle interface DocuWare avec des composants un peu différents, d'accord, avec une interface qui va être très orientée data, présentation assez efficace. Ça change, clairement. On va avoir, par exemple, une gestion des formulaires beaucoup plus efficace. On va pouvoir épingler les formulaires qu'on utilise le plus pour les faire apparaître en premier, d'accord? Un exemple d'usage. Vous cliquez sur le formulaire, vous avez le formulaire qui apparaît à droite. Vous cliquez sur un autre, vous avez le formulaire qui apparaît à droite. Donc quelque chose de très ergonomique. On va avoir dans la nouvelle interface une gestion des tâches très orientée qu'on appelle data, c'est-à-dire on va vous présenter des tâches dans des listes de tâches avec en un clic un accès rapide à quelle est la tâche attendue, qu'est-ce que ça concerne, qu'est-ce qu'on vous demande de faire, d'accord? Ça, c'est les éléments clés. Et une prise de décision qui pourra se faire directement en un clic dans la même fenêtre. Et si besoin, un accès bien sûr aux documents que vous pourrez afficher en grand. D'accord? Donc là, on a vraiment orienté la gestion des tâches de manière efficace, faire en sorte d'avoir les éléments essentiels affichés immédiatement à l'opérateur pour qu'il puisse tout de suite, à la limite même sans ouvrir le document, simplement parce qu'il sait de qui ça vient, ce qu'on lui demande, quel est le montant, il pourra prendre sa décision immédiatement. Donc vraiment une ergonomie différente. Vous apercevez aussi ici ce moteur de recherche, cette barre de recherche. Cette barre de recherche sera disponible à tout moment dans la nouvelle interface. La barre de recherche est toujours disponible dans DocuWare, sera toujours disponible dans DocuWare, ce qui n'est pas le cas dans l'interface DocuWare aujourd'hui. Donc on va dire qu'on va passer sur une évolution vers un DocuWare plus, on pourrait dire dans un certain sens, plus moderne, mais surtout plus efficace. Plus efficace, plus ergonomique, avec des utilisateurs qui vont se mettre beaucoup plus rapidement à pouvoir utiliser DocuWare. On va avoir une recherche simple, rapide. Je tape un critère, deux critères, et automatiquement, j'ai ma liste de résultats qui apparaît. On va avoir la possibilité de filtrer. On va pouvoir choisir que telle ou telle colonne, je ne veux pas l'afficher. On va pouvoir rechercher simultanément dans plusieurs armoires, dans mon armoire achat, dans mon armoire parc véhicule, etc., etc. On pourra en un clic cliquer sur justement filtrer uniquement les armoires qui nous intéressent. On va pouvoir trier, filtrer comme on le fait déjà aujourd'hui, d'accord, mais de façon encore plus ergonomique. Voilà, ça c'est la nouvelle interface, DocuWare. Alors, cette nouvelle interface DocuWare, elle va arriver globalement à partir de septembre. On va dire dernier trimestre de l'année. Ok. Vous pourrez, si vous le souhaitez, ouvrir des clouds de test si vous voulez la tester aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas, là aussi, si vous voulez avoir une présentation un peu plus avancée. Si je dois vous la présenter rapidement, je peux essayer de vous la présenter rapidement. Je vais me connecter sur le DocuWare. Voilà. Donc là, vous allez avoir en premier l'ancienne interface, d'accord? Et là, je vais passer directement sur le nouveau DocuWare, d'accord? Et là, j'arrive sur le nouveau DocuWare. Donc, vous voyez, en premier, je vais avoir simplement une barre de recherche et un espace blanc qui, au fur et à mesure, vous allez voir, va s'enrichir. Sur la gauche, j'ai l'accès à mes tâches, j'ai l'accès à mes formulaires. Bientôt, on aura l'accès aux listes, etc., etc. Mais voilà à peu près l'ergonomie que vous allez retrouver. Vous lancez la recherche, et là, j'ai un exemple avec quelque chose d'assez, on va dire, complexe, puisqu'il a recherché directement tous les documents concernant Bellara dans toutes mes armoires. C'est-à-dire qu'ici, j'ai toutes mes armoires. D'accord? Et donc, je peux choisir dans quoi rechercher. Là, il a recherché dans toutes mes armoires. Si je veux filtrer uniquement sur une armoire, je clique sur l'armoire et il me filtre uniquement les documents. Je clique sur un document, par exemple, je vais aller chercher voilà, un dossier, peut-être que le client est présent. Voilà.
Je veux afficher le document en grand, j'affiche le document en grand, d'accord, en cliquant directement sur le bouton ici qui permet d'afficher le document en grand. On va avoir la possibilité d'avoir des listes de tâches, bien entendu, comme ici. Donc là, j'ai 2 tâches, voilà, avec la description de la tâche, la décision à prendre ou pas. Et puis, je vais avoir ici une gestion de mes formulaires, ok, avec tous mes formulaires ici que je peux visualiser directement. Voilà. D'ailleurs, ça va nécessiter une montée de version, peut-être, non? Alors, en fait, ça va se faire progressivement. Ça va Hmm. se faire progressivement, c'est-à-dire que à partir de, pour tous les clients du cloud en tout cas, à partir on va dire, du dernier trimestre, à un moment donné, sur votre version, certainement la version qui va sortir septembre-octobre, vous allez voir apparaître un bouton ici, essayer le nouveau DocuWare. Donc, vous pourrez passer de l'ancienne à la nouvelle interface, à votre rythme, hein. Donc, on ne vous force pas à aller sur la nouvelle interface pour l'instant, donc ça va durer quelques temps, hein, certainement 1 an et demi ou 2 ans, où vous pourrez passer de l'ancienne à la nouvelle interface. Bien sûr, nous, on vous engage, on trouve que dans la nouvelle interface, il va y avoir des avancées assez intéressantes, d'accord? Donc, mais en tout cas, sachez que DocuWare va vers un DocuWare, entre guillemets, encore plus ergonomique, encore plus efficace, surtout en partie en termes de recherche, d'accord? Où là, vous allez retrouver très rapidement l'ensemble de vos documents concernant tel ou tel sujet. OK? Voilà sur le, voilà sur le principe. Donc ça, c'est un élément important, c'est pour nous un virage important, et donc on espère que nos clients vont adhérer à cette nouvelle interface. Ceux qui veulent la tester en priorité, on vous fera, et Bellara vous informera et vous permettra de tester cette nouvelle interface en avant, entre guillemets, en avant-première. On espère entre avril et septembre, on va pouvoir vous proposer de la tester. Voilà. Donc on vous mettra à disposition des espaces pour que vous puissiez tester la nouvelle interface DocuWare. Hop, je reviens à mon PowerPoint. Voilà. Et je me mets sur. Voilà. Donc, une ergonomie qui change. Voilà. L'enjeu pour nous, ben, c'est de garder toute la richesse fonctionnelle de DocuWare et de permettre à nos clients ben, de s'y retrouver et surtout d'avoir encore plus de productivité avec cette nouvelle interface. L'application mobile évolue aussi, c'est-à-dire que le client mobile classique qui existe aujourd'hui va passer sur une nouvelle ergonomie encore plus efficace. Donc ça, c'est l'application mobile. Et pour terminer notre présentation, on va finir avec l'offre PDP. Il est 10h59, on va certainement un tout petit peu déborder. Je vous préviens. Ceux qui peuvent rester un petit peu avec nous, ben, je vous remercie. Ceux qui doivent nous quitter, eh bien, vous inquiétez pas. Si vous voulez plus d'informations sur Oui, l'offre PDP, vous pourrez puis revenir vers Bellara. de toute manière, vous inquiétez pas, il y aura un replay. Après, c'est sûr que bon, si vous avez la possibilité de rester, c'est sûr qu'il y a pas mal d'informations assez riches, mais bon, en tout cas, vous aurez le replay. On va essayer de faire ça en 5 minutes. Vous allez voir, ça Ok, va être assez simple. ça marche. L'offre PDP, tout le monde en a forcément parlé, surtout si on a avec nous des gens, des services compta, achats, des DSI. L'offre PDP, c'est quoi? C'est la nouvelle facture électronique à partir de septembre 2026. Il va falloir que toute entreprise assujettie à la TVA choisisse un PDP parce qu'on ne pourra envoyer des factures que via son PDP et on ne pourra en recevoir que via son PDP. Un PDP, il faut bien comprendre ça un peu comme un fournisseur d'accès Internet. Bon, ben, le PDP, c'est le fournisseur d'accès à l'État. C'est ce réseau de prestataires qui va permettre de transmettre les factures d'un fournisseur à un client. D'accord? La bonne nouvelle, c'est que DocuWare intègre une offre PDP et DocuWare lui-même va apparaître dans la liste des futurs PDP très prochainement. D'accord? Donc ça, si vous êtes, et vous êtes tous clients DocuWare, vous pourrez directement dire à Bellara, ben, moi, je n'ai pas de PDP particulier, je souscris à l'offre PDP DocuWare. Donc, on va être un PDP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez votre DocuWare ici et vous pourrez bénéficier de notre module PDP qui, lui, communiquera avec toutes les PDP de vos clients et de vos fournisseurs et, bien sûr, communiquera avec ce qu'on appelle le PPF. D'accord? Donc, on va avoir une vraie plateforme PDP disponible pour tous nos clients qui souhaitent nous utiliser pour envoyer des factures, recevoir des factures. Certains, peut-être, utiliseront notre plateforme PDP pour simplement recevoir les factures et utiliseront une autre plateforme PDP pour émettre, parce que peut-être qu'ils ont Sage, peut-être qu'ils ont Cegid et qu'ils vont utiliser la PDP préconisée par leur éditeur de gestion ou leur ERP. Mais en tous les cas, vous trouverez chez Bellara, chez DocuWare, une offre PDP.
D'ailleurs, très rapidement, et Bellara a déjà commencé à vous contacter hein, pour vous accompagner sur le sujet, parce qu'il faut être accompagné, hein, parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a pas mal de cas d'usage. Donc, répondez bien à Bellara quand il vous sollicite sur le sujet, parce que c'est quand même un élément clé, et c'est cette année qu'il faut se préparer, puisque les enjeux, ils vont être à partir de l'année prochaine. Donc, cette année, on se prépare, l'année prochaine, on met en place. Hein, c'est l'objectif, c'est ça. En 2 secondes, la réglementation, c'est quoi? C'est des statuts obligatoires et des statuts non obligatoires. Je suis désolé, vous voyez là, il a mangé un peu ma fenêtre en bas là, c'est pas grave. Euh, En gros, un fournisseur, il a quelle obligation? Un fournisseur, et vous êtes fournisseur, il a l'obligation de poster sa facture sur son PDP. Son PDP va la recevoir et va la transmettre au PDP du client. Si le PDP du client détecte une anomalie sur la facture, il refera un retour au PDP du fournisseur. Et puis si la facture n'est pas rejetée, le PDP du client la mettra à disposition de son client. Le client, qu'est-ce qu'il a comme obligation? Aujourd'hui, les seules obligations que le client a, c'est ce qu'on appelle les statuts qui sont en vert foncé là. Donc le seul statut qui est en vert foncé côté client, c'est le fait de devoir, s'il souhaite refuser la facture parce qu'elle n'est pas adressée à la bonne entité, par exemple, il devra indiquer à son PDP qu'il refuse la facture. Parce que vous comprenez bien qu'entre le moment où le PDP, le vôtre, en tant que fournisseur, envoie la facture au PDP du client, votre PDP envoie aussi les données de la facture à l'État, qui va comptabiliser déjà cette facture pour produire la déclaration de TVA. Donc, si votre client en face refuse la facture, il faut que l'État soit informé. C'est pour ça que ce statut il est obligatoire. Si votre client refuse la facture, non seulement vous serez informé en tant que fournisseur, mais l'État aussi sera informé et pourra rayer la facture qu'il avait préalablement enregistrée. Donc pour l'instant, le seul statut qu'un client doit gérer, c'est de dire ou pas s'il refuse la facture. L'autre obligation, elle est côté fournisseur. Vous avez émis une facture via votre PDP. Quand vous êtes payé, quand vous avez encaissé l'argent, vous devez informer la plateforme de l'État. Et vous comprenez pourquoi. Et vous devez informer votre PDP qui informera la facture de l'État comme quoi cette facture a été réglée. Parce que tout simplement, on a les déclarations de TVA sur les encaissements ou pas, et donc ça a un impact sur la déclaration de TVA. Donc voilà les statuts qui sont obligatoires. La facture est déposée, elle peut être rejetée par la PDP pour un problème technique. La facture est déposée, elle peut être rejetée par un client qui dit cette facture n'est pas conforme ou n'est pas adressée à la bonne entité. On ne refuse pas une facture parce qu'on n'est pas d'accord avec le prix. Quand une facture, on n'est pas d'accord avec le prix, on la prend, on l'enregistre en compta et on fait une demande d'avoir. Ça ne change pas la réglementation. D'accord? Et donc cette facture, une fois qu'elle est payée, le fournisseur doit l'encaisser. Si vous prenez la PDP DocuWare, vous allez pouvoir exploiter tous ces statuts. L'intérêt des statuts secondaires, donc les statuts qui sont sur fond blanc, c'est que quand la facture arrive chez vous, et cette fois-ci en tant que client, imaginez, hein, votre fournisseur vous envoie la facture, vous l'avez récupérée sur la PDP DocuWare. Eh bien, si vous utilisez DocuWare pour déclencher le circuit de validation, par exemple, qui va déterminer si la facture est en litige, si la facture est approuvée, si elle est approuvée partiellement, si vous l'avez mise en règlement, eh bien, tous ces statuts, si vous gérez ça à l'intérieur de DocuWare, eh bien, nous, ces statuts, on va les remonter au PDP. Ce qui fait que votre fournisseur sera informé en temps réel quand vous avez reçu la facture. Il sera informé si vous la mettez en litige. Il sera informé si vous l'avez approuvée. Il sera informé si vous l'avez mise en règlement. Donc l'intérêt est d'utiliser les statuts secondaires, encore une fois, pas obligatoire, c'est de donner en temps réel l'information sur le traitement de sa facture à votre fournisseur. Voilà. Et puis vous, en tant que fournisseur, si vous avez un client qui a un outil type DocuWare, ce qu'on appelle un OD, ou qui a une PDP qui exploite ces statuts, eh bien ça vous permettra, vous, en tant que fournisseur, de savoir quand votre client a reçu la facture, quand il l'a mise en litige ou approuvée, et quand il l'a mise en règlement. Donc les bénéfices sont dans les deux sens. Voilà en gros le cycle de vie d'une facture. En termes de process, c'est simple, hein. Facture entrante, elle va arriver directement depuis la PDP du fournisseur. Vous allez la recevoir dans votre modèle PDP et on va vous la mettre à disposition. Si c'est une facture
qui arrive d'un fournisseur étranger non assujetti à la TVA, ça arrivera par les canaux classiques que vous connaissez déjà dans DocuWare. Et puis, cette facture qui rentre, eh bien, on pourra tout simplement la traiter, la contrôler, comme on le fait aujourd'hui. Voilà. Au niveau des factures sortantes, vous allez avoir la possibilité d'émettre vos factures au format FactureX, UBLCI ou DIFACT. D'accord. Les factures sont récupérées par la PDP DocuWare, contrôlées et transmises à la PDP du client. Concernant le e-reporting, c'est la demande que fait l'État et c'est l'obligation pour les entreprises de reporter toutes les factures non assujetties à la TVA, donc tout ce qui est vente aux particuliers, de le remonter tous les 10 jours à l'État. Tous les 10 jours, il faudra remonter l'ensemble des ventes que vous avez faites à soit des clients étrangers, soit des clients particuliers non assujettis à la TVA. Et là, vous remontez un listing. Ça s'appelle le e-reporting. Ce e-reporting qui est symbolisé ici, vous allez le produire et DocuWare se chargera de le remonter directement à l'État. Voilà. Donc voilà en gros les deux flux. Donc pas de souci, côté PDP, si vous n'avez pas aujourd'hui de solution PDP en vue, ben DocuWare est une solution de PDP qu'on peut vous proposer et Bellara vous proposera. Vous bénéficierez de tableaux de bord pour suivre justement toute la plateforme PDP, donc avec deux tableaux de bord essentiels, un tableau de bord récapitulatif qui vous dit il y a des attentes de correction, il y a des documents en attente, il y a des documents en cours, il y a des documents en litige, etc. Et un suivi exhaustif de l'ensemble de vos factures transmises à la PDP avec leur statut. Ça, vous pourrez consulter ce tableau de bord PDP en plus d'informations que vous avez déjà dans DocuWare. Voilà D'ailleurs, pour la partie PDP. je fais une rapide aparté de quelques secondes. Effectivement, Bellard Numérique, on va également vous accompagner, vous, en tant que client, sur en fait, votre audit interne pour vous préparer et vous conformer au mieux en fait, à cette facturation électronique. Donc, vous verrez, on vous enverra un mail prochainement, mais voilà, on vous accompagnera sur les différents cas d'usage que vous pouvez avoir en entreprise, etc. Et on a une petite question là. Est-ce que la PDP de DocuWare sera interconnectée avec Chorus? Ou est-ce qu'il y aura Oui. un autre connecteur? Ouais, Non, ok, alors super. on le sait maintenant depuis 4 mois, les factures que vous adressez à vos clients de type collectivité locale, publique, vous les enverrez aussi par la PDP. Ça va prendre le même flux. D'accord? C'est le SIRET qui fera la différence. Vous posterez votre facture sur votre PDP à un SIRET public, ça rejoindra le portail Chorus automatiquement. Vous n'aurez pas à envoyer d'un côté via Chorus et à envoyer d'un autre côté via le PDP. Vous enverrez tout par le PDP et ça sera orienté directement, si c'est de la collectivité locale ou du public, directement sur le portail Chorus. Donc ça, c'est une des dernières nouveautés. OK? Voilà. Alors, en termes de roadmap, essentiellement, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, comme vous pouvez le voir, entre IDP, entre la nouvelle interface, entre PDP, IDP, PDP, nouvelle interface. Attention à ne pas se tromper entre IDP, PDP, etc. Concernant l'intelligence artificielle, bon, ce petit... on a ce slide, il n'est pas très compréhensible ce slide, mais c'est pas grave. Je vais juste parler dessus. En gros, une des nouveautés qui va arriver en fin d'année sur DocuWare, c'est ce qu'on appelle un chatbot. Vous allez pouvoir discuter avec votre DocuWare. Vous allez pouvoir discuter en texte, d'accord, avec DocuWare. Vous allez bénéficier d'une IA qui va vous permettre de dire, par exemple, est-ce que tu pourrais me ressortir sur l'article stylo à billes un tableau récapitulatif de tous mes achats de stylo à billes chez tous mes fournisseurs sur telle période. Et l'IA va aller lire les documents qui contiennent stylo à billes, va vous extraire le montant et va vous restituer un tableau avec les prix des stylos à billes, avec la date d'achat, les montants et le nom du fournisseur chez qui vous avez acheté. Vous allez pouvoir demander à l'IA, tiens, sur mes contrats fournisseurs, est-ce que tu peux me ressortir tous les contrats où apparaît une clause de réversibilité? Et il va vous lister tous les contrats où apparaît une clause de réversibilité. Donc c'est vraiment de l'IA au sens génératif du terme, hein, donc pas documentaire comme on l'a vu avec IDP, mais au sens génératif, à partir de vos données qui sont dans vos documents que vous avez mis dans DocuWare, vous pourrez aller faire de
d'avoir une interaction avec votre gène. Donc ce chatbot qui sera intégré en fin d'année dans DocuWare sera disponible chez tous les clients qui utilisent DocuWare Cloud. D'accord? Et ceux qui sont sur on-premise, eh bien, ça va venir également aussi. Voilà. Donc ça, c'est un des éléments clés qui arrive. C'est une sorte de chat GPT sur vos propres documents. Par contre, c'est bien un chat GPT privé. Vos données ne sortent pas de votre infra. C'est complètement privé, c'est complètement RGPD. D'accord? On ne va pas prendre vos données et les envoyer en Chine, aux États-Unis pour les faire analyser par un chat GPT ou un DeepSeek quelque part. D'accord? C'est notre techno et c'est cantonné à votre espace, cantonné à vos documents. Donc, aucune source, aucune raison possible d'avoir peur de perdre la souveraineté de ces données. Voilà. Donc ça, c'est un élément en termes d'IA qui est assez important. Et vous allez avoir d'ici le mois de septembre des rendez-vous justement sur le sujet. On va vous faire des présentations. Voilà. On peut s'arrêter là. On a un peu dépassé. On est vraiment désolé. On a fait 13 Ouais. minutes de plus. Bon, moi, ça a été riche d'informations, je pense, pour toutes les Il y a personnes beaucoup qui étaient d'informations. On présentes. aurait pu en faire, ouais. On aurait pu en faire deux en fait. C'est ça. Mais non, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été présents et présentes. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers vos référents, on va dire, projets et consultants qui, voilà, qui s'occupent de votre projet pour mettre en œuvre certaines choses aussi qui ont été présentées ici. Et puis, on vous attend également pour parler davantage, entre guillemets, entre nous, de la facturation électronique au besoin. Exactement. Donc voilà. Merci. En tout Merci cas, à tous. merci à toi, Merci d'avoir été Frédéric. présents et à très bientôt et bonne journée à tous. Merci à toutes et à tous. Au Au revoir. revoir.